Coucou les gros bidous, je vous retrouve à nouveau pour une vidéo fouillis de pensée, débrief du mois qui vient de s'écouler et même un peu plus. J'ai d'ores et déjà en tête des points sur lesquels j'ai envie de revenir, qui pourraient prendre de la place et tout ça, notamment travailler avec les cycles de la lune, leur trouver une place dans les pratiques tarologiques, taromantiques et tout le reste. Notamment les cartes de cours ou les figures et comment elles sont sujettes à réinterprétation et comment j'essaie de trouver ce qui me parle le plus dans tout ça. Notamment la mort et les jeux qui se sont révélés être présents alors que je naviguais la mort d'une personne de ma famille. Et tous ces trucs, mais je ne sais pas encore exactement de quoi je vais parler parce que j'ai envie de voir ce qui vient ici alors qu'on se pose, que j'ai mes carnets devant moi pour me rappeler avec quel jeu j'ai fonctionné, quel genre de tirage j'ai pratiqué. On va voir quoi. Et puis j'ai aussi, pas mal de nouveaux jeux. Et là, tout de suite, j'ai envie de vous parler du Gentle Tarot dans sa version Pocket. Enfin, pas forcément de vous en parler en vrai, parce que sinon on va être parti pour des heures. Mais j'ai envie de tirer une carte avec lui pour m'aider à me fixer sur cette vidéo et sur ce qu'on pourrait partager ensemble. Le Gentle Tarot, c'est un tarot que je kiffe de tout mon cœur. Et vous l'aurez compris, je l'ai troqué l'année passée en juillet. Il m'a vraiment super bien accompagnée en été. Et puis, mon amoureuse s'est emparée de mon tarot. Elle a eu un vrai crush sur ce Gentle Tarot, alors qu'en fait, elle n'a pas vraiment des affinités avec d'autres tarots que celui-là. Donc, je lui ai laissé. Mais là, quand l'été est arrivé, en fait, j'ai vraiment craqué. Et ne me suivez pas, ne vous foutez pas dans la merde financièrement, juste pour acheter des tarots. Mais j'ai pas résisté à celui-ci. J'ai eu un problème avec la boîte, la façon dont elle était conçue, comment elle ne tenait pas mes cartes, comment elle m'a abîmé une carte. Mais je reviendrai probablement là-dessus dans une vidéo à part. Mais c'était vraiment un soulagement pour moi de retrouver ce tarot à ce stade avec ce qui est arrivé dans ma vie à cette période. Et le fait qu'il soit mini, parce que c'est une Pocket Edition, mais elle est plus petite que certaines poches. Elle est vraiment, vraiment bien petite. C'est très agréable. Donc elle a beaucoup de choses pour me plaire. C'est facile à emmener, il n'est pas lourd. Une fois que je l'ai hacké, j'ai dû retransformer la boîte. C'est vrai qu'il est bien protégé dans un sac et tout comme ça avec son tin box, sa boîte en métal. On a le 3 de bâton comme carte pour nous donner une direction, pour me donner une direction alors que je vous accueille dans cette vidéo. Bon, ça me fait rire parce que ce mois-ci, j'ai notamment j'ai un peu couru pour terminer certaines choses sur ma chaîne parce que je sais qu'en juillet, c'est désespérant de mettre des choses en ligne. En tout cas, moi, ça me décourage parce que c'est le gros mois des vacances et il n'y a pas beaucoup de gens derrière pour interagir, pour regarder. On a l'impression de passer vraiment beaucoup de temps à créer du contenu. Alors, je ne cherche pas à avoir des milliers de vues, mais j'aime quand même bien quand il y a un certain retour, quoi. Sinon, j'ai l'impression de travailler dans le vide. Et de fait, j'ai enchaîné les vidéos fin mai, début juin pour avancer. J'ai notamment fait une série de vidéos sur le tarot C, c'est un hashtag, et avec des mots-clés pour moi relatifs au tarot. Il y en a un, c'est le tarot, c'est de la connexion, et il y a une autre vidéo qui est le tarot, c'est un portail. Et je revenais encore une fois sur le 2 et le 3 de bâton, pardon. Par ailleurs, j'en profite pour dire que j'ai aussi fait une série de 3 vidéos sur mes tarots inclusifs, mes jeux de tarot inclusifs. J'espère en faire une sur les oracles cet été. Donc voilà, au lieu de regarder de l'avant en mode je suis le 3 de bâton, je regarde en arrière et je vous dis ce que j'ai produit aussi ce mois-ci. Mais maintenant, c'est vraiment intéressant comme message, hein, ce côté je regarde en avant du 3 de bâton, parce que c'est ce que je disais aussi dans cette vidéo sur le tarot, c'est un portail. On a le 2 de bâton qui a tendance à regarder en arrière, à être vraiment bien ancré dans le présent, mais avec un lien vers l'arrière, pour pouvoir se dire, ok, qu'est-ce que je garde pas. Commencer à ouvrir le champ des possibles et à considérer tout cet éventail. Et puis le 3 qui est vraiment le moment où on regarde davantage vers l'avenir, où on est en train de se mettre en route et on est en train de co-créer
de construire, de planifier, tout ça, tout ce qui nous mène directement à manifester notre vision. C'est comme si le 2 de bâton, on pourrait dire, c'est les intentions, mais ça nécessite aussi de clairer, de purifier, de faire de la place, de faire du ménage. Et puis après, le 3, c'est aller de l'avant. Donc déjà, c'est intéressant pour moi parce que je suis en train de faire une vidéo qui est censée être un débrief du mois. Et le 3 de bâton me dit, mais mets-toi plutôt en chantier vers d'autres choses, amorce quelque chose dans cette vidéo. Donc je sais d'ores et déjà que je vais revenir sur mon parcours ce mois-ci en me permettant de dire, ok, mais qu'est-ce que j'instaure qui va continuer à me servir? C'est intéressant, on a l'impression que la personne est devant un lever de soleil. Et je parlais aussi dans cette vidéo de départir des visions coloniales qu'il peut y avoir dans les decks qui sont inspirés du Rider-Waite-Smith et en particulier dans la suite des bâtons. En tout cas, cette carte, elle me donne aussi envie de commencer par une des nombreuses facettes que j'avais envie d'aborder dans cette vidéo, c'est comment j'ai décidé de renouer avec le cycle lunaire dans ma pratique du tarot et aussi de poser des intentions, de faire des bilans, etc. Alors que c'est quelque chose qui avait cessé de me parler. Je pense que il y a différentes façons de travailler avec les cycles solaires et les cycles lunaires. Je pense que c'est un cliché de faire genre « Oh, la lune, c'est plus le temps long et le soleil, c'est trop rapide, c'est très capitaliste. » Alors oui, le soleil a été très investi d'une façon impérialiste, capitaliste, etc. Avec ce qu'on en a fait autour du siècle des Lumières, le roi soleil, toutes ces connotations autour du soleil qui sont très fort masculinisées, conquérantes, culte de la personnalité, etc. À ce sujet, je vous invite à lire le livre Postcolonial Astrology, et j'ai oublié le nom de la personne qui l'écrit, c'est dans mon téléphone parce que j'écoute la version audio, donc je ne vais pas vous le dire. C'est un livre que je trouve loin d'être parfait et très fouillis et pas très rigoureux au niveau de sa méthode scientifique. Très américain, cultural studies, mais pas très étayé au niveau des sources et tout ça. Ok, je critique, mais il y a du bon quand même, mais c'est assez ardu à suivre. Mais bon, bref. Ce livre, Postcolonial Astrology de Alice Sparkly Katz. Voilà, ça m'est revenu. Il revient pas mal sur ces éléments-là, il revient sur toutes les visions coloniales qui sont véhiculées depuis l'astrologie hellénistique, quand on interprète les planètes et comment on travaille avec ces archétypes et tout ce qui est problématique et chargé dans le fait de continuer à travailler avec ça. Et donc, on a cette version-là du soleil, alors qu'en fait, moi, je trouve que le soleil est plutôt... Travailler avec le soleil, c'est travailler d'une façon assez lente parce que je trouve que c'est travailler avec le rythme des saisons, les solstices, les équinoxes, et du coup, ça nous permet de diviser l'année en 4 parties ou plus, hein, si en plus on travaille avec la roue de l'année plutôt néo-païenne et qu'on revient avec des sabbats comme Imbolc, Beltane, Lughnasadh Lammas, et Samhain, pour utiliser ces termes-là, parce qu'ils font consensus à l'heure actuelle, mais pas parce qu'ils font consensus d'office et qu'il ne faut pas les interroger. Donc en fait, j'aime bien travailler avec ces cycles-là du soleil, à comment sa rotation autour de nous, l'inverse, notre propre rotation de la Terre autour du soleil sur une année. Je trouve que c'est un super bon rythme. Et après avoir travaillé pas mal avec les rythmes de la Lune, j'ai décidé de me tourner vers ces rythmes-là parce que je me sentais un peu oppressée par la Lune et ce côté un peu cliché de « c'est la nouvelle Lune, on pose des intentions, blablabla, c'est la pleine Lune, on récolte ses bénis. » C'est complètement surfait, ça invite, c'est une espèce de truc de développement personnel où il faut aller très vite, toujours avoir des intentions, des trucs à digérer, gna gna. Ça correspond dans certains moments. On est dans une phase d'éclosion, de création, de naissance ou de renaissance et tout, mais ça ne correspond pas du tout à toutes les périodes de nos vies. Et donc, à un moment, j'en ai vraiment eu ma claque, alors qu'il y a beaucoup de changements que j'ai initiés par le simple fait d'avoir des moments de journaling, de poser des intentions, de créer des mini-rituels. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui prépare des gros rituels ni rien, mais avec ce que j'ai sous la main, de vraiment me concentrer sur ce que j'avais envie de porter, de mener à bien et tout ça.
Ça avait marché à un moment en particulier, je sais pas, j'imagine vers 2017, 2018, quand je suis arrivée dans tous ces trucs-là, que le tarot a fini par m'amener à m'intéresser à toutes ces questions. Et puis, à un moment, la maladie chronique, l'errance médicale et puis la fin de l'errance médicale. Au niveau professionnel et militant, les deux étant liés, une espèce de burn-out où j'avais plus rien qui rentrait, lié encore une fois à l'errance médicale, une dépression encore une fois liée à tout ça. Et alors du coup, en 2018, j'avais vraiment bien aimé travailler avec ça, autour de la lune. Et puis au bout de quelques mois dans l'année, j'ai complètement arrêté. Ce qui est pas mal parce que ça veut dire que j'ai encore la possibilité d'exploiter certaines des pages du livre sur la fin de l'année. Bon, même si le calendrier va plus matcher. Comment ça fonctionne? Alors, il y a une espèce de petite possibilité d'utiliser des espèces de codes type bullet journal et tout ça pour noter comment on se sent tout au long de l'année. On a aussi un moyen de faire ça avec un calendrier. Mais ce qui était vraiment intéressant, qui a bien fonctionné pour moi, même si le côté journaling me plaisait beaucoup aussi, c'était à la fin du cycle, on a un Reflect and Release qui correspond pour moi à la lune sombre. Et puis après... Donc, c'est réfléchir et relâcher, laisser partir, lâcher prise sur quelque chose. Et alors, on a aussi... Non, mais j'ai arraché des pages, et comme c'est un truc à spirale, je vois plus ce que j'ai arraché. Catherine. On a un mandala de la nouvelle lune dans lequel on peut créer tout ce qui nous plaît. Et on a ici... les intentions et les petites semences que l'on pose avec la nouvelle lune. Donc on a cette possibilité de suivre tout au long du cycle lunaire nos intentions, à la fin du cycle de les faire le bilan, les laisser s'en aller, tout ça. Et ça m'avait beaucoup apporté. Ça peut être vraiment, on peut faire plein de choses là-dessus. Moi, vous voyez, j'ai souvent dessiné les cartes de tarot que je tirais à ce moment-là. Oh, incroyable. Je me suis auto-dessinée aussi sur une certaine... Avec une carte qui revenait tout le temps à ce moment-là, qui était le 6 d'épée. Carte, s'il en est, quoi, de burn-out et d'arriver au terme de quelque chose, de devoir commencer autre chose, de ne pas savoir quand. Ça avait été vraiment un appui incroyable. Aussi, parfois, juste les cartes que j'ai tirées autour d'une certaine période. Par exemple, là, je travaille avec le Wooden Tarot. Entre-temps, j'ai revendu. Et donc, je pense que j'étais inspirée de la roue de la fortune dans le Wooden Tarot. Enfin, des trucs comme ça. J'ai repris ça avec la nouvelle lune de fin mai par rapport à où j'en suis dans mes projets, dans ma créativité, à tout ce qui stagne et tout ce qui a besoin d'avancer. C'est vraiment assez simple pour moi de travailler comme ça sur un cycle de 28-29 jours. Et alors ce que j'aime aussi bien, mais j'ai l'impression que j'ai directement plein de choses qui arrivent dans ma tête, je ne vais pas pouvoir tout dire, mais voilà. Ce que j'aime bien aussi avec les cycles lunaires, ça j'ai quand même pas mal fait au fil des dernières années. On vient d'avoir la nouvelle lune en Cancer. Quand c'est la nouvelle lune, qu'est-ce que c'est? C'est le moment où dans le ciel, le soleil et la lune sont au même endroit, donc on ne voit plus la lune. Donc si le soleil est en Cancer, la nouvelle lune, elle va d'office avoir lieu en Cancer. Puis la pleine lune qui suit la nouvelle lune, la lune, elle a fait son demi-tour de la Terre, de la Terre complètement d'ailleurs, et donc son demi-tour de la roue astrologique finalement, hein, comme on pourrait... dire, si vous regardez ici, s'il y a une nouvelle lune qui se passe en Cancer, le Cancer est là. Alors du coup, ah oui, c'est réglé sur l'ascendant en Vierge puisque c'est le mien. Alors du coup, en face, la pleine lune, elle va d'office avoir lieu à l'exact opposé du soleil. C'est pour ça qu'elle est tellement pleine. Et donc, en astrologie, ça se passe en Capricorne. Donc, on a ce suivi-là. Et puis après, là, en suivant, on va avoir la nouvelle lune en Lion. Et donc, forcément, après, on va être à l'opposé. On aura la pleine lune en Verseau, etc., etc. Jusqu'à arriver dans plus ou moins 6 mois où on aura la pleine lune en Cancer qui va suivre la nouvelle lune en Capricorne, début janvier. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment utile à garder en tête quand on commence à journaler, à rédiger des choses, à faire le bilan sur ce dont on a envie et tout, à une nouvelle lune. La pleine lune qui suit 14 jours après, c'est un très bon moment pour commencer à récolter éventuellement les fruits des choses, des graines qu'on a commencé à semer. Mais clairement, en 2 semaines, à moins que vous soyez vraiment
hyper productivité capitaliste, vous n'allez pas avoir grand-chose. Et puis, 2 semaines après, quand viendra la lune sombre, bah, pas encore énormément sur quoi faire le bilan. Il y aura, mais pas énormément. Et du coup, ça devient super intéressant de revenir après à la pleine lune en Cancer, par exemple, pour continuer sur cet exemple-ci. Parce que là, on a 6 mois d'application de nos intentions qu'on aura peut-être oublié parce qu'évidemment, on va suivre d'autres choses en attendant et tout. Mais c'est un excellent moyen de voir beaucoup mieux comment on évolue. Et c'est ça qui est aussi très agréable dans les cycles de la Lune, c'est qu'il y a plusieurs niveaux d'interprétation, toujours des résonances qui se font, d'autant plus si on suit d'autres types de transits astrologiques qu'on ajoute à notre analyse. Ça peut être vraiment un super moyen de travailler et de progresser. Et dans mon cas, ouais, j'en avais vraiment besoin. Du coup... je vous avais déjà parlé, je pense, à la fois dans ma vidéo de débrief précédente et puis dans le fait que peu après, j'ai fait une recension du Hollow Valley Tarot en vous disant, mais je vais le consacrer à un usage particulier dans ma pratique et du coup, je vous en parle maintenant parce qu'après, je le garde un peu plus pour moi. Vous le verrez beaucoup moins. Ben, c'est le Hollow Valley Tarot qui m'accompagne dans tout ça parce qu'il travaille avec des sigils qui sont cachés derrière chacune de ces images. Je vous en parle dans ma vidéo de review. Si vous ne savez pas ce que sont les sigils et tout, c'est chronométré dans la vidéo. Donc, allez plutôt voir ça. Et ça m'aide énormément. J'étudie toute la symbolique parce que c'est tous ces petits symboles qui reviennent sur chacune des cartes, les plantes et tout. Par exemple, pour ce mois-ci, j'avais une carte sur laquelle il y avait de la camomille, qui est une plante que j'associe trop au cancer et qui est d'ailleurs, après, j'ai constaté, associée au cancer. Donc, j'ai travaillé... d'autant plus avec la camomille, enfin en tout cas j'ai dressé mon hôtel autour de la camomille, ce qui était un de mes souhaits dont je vous avais peut-être parlé aussi dans la vidéo précédente, c'est de dire que je me sens déconnectée, j'ai besoin de retrouver quelque chose de très simple et pour moi à ce stade refaire mon hôtel avec chacun des cycles, c'est super important dans le fait de juste retoucher quelque chose qui est plutôt de l'ordre d'une pratique païenne, mais que j'arrivais plus trop à me situer parce que dans ma pratique dévotionnelle avec la déesse Hécatée, j'avais commencé à travailler différemment. Et pour moi, la nouvelle lune, ce qu'on considère comme la nouvelle lune au niveau astrologique, c'est encore la lune sombre. Et donc, je fonctionnais, parce que je travaillais plus avec un système hellénistique ou de la Grèce antique, quoi, disons, plutôt plus généralement de la Grèce antique. Donc, j'avais vraiment du mal à m'y retrouver. Et donc, pour moi, c'est vraiment une remise à zéro maintenant. Et donc, voilà. Ok, ça a bien marché de faire un cycle lunaire en suivant avec cette carte, en mêlant le tarot à ces mandalas, à ces intentions, à ces exercices de réflexion et de relâchement autour du cycle lunaire et tout. J'adore, ça me fait trop plaisir de reprendre quelque chose que je faisais plus d'une façon aussi assidue qu'il y a 3, 4, 5 ans. Donc ça, c'est très très chouette. Et par exemple, ici... ça va tomber. Pour ce cycle lunaire-ci, j'ai aussi décidé d'essayer qu'à chaque phase de la lune, je vais tirer une carte pour aussi constater quel est le suivi de ces petites graines que je sème. Comment je peux les encourager en m'alignant sur les associations avec les différentes phases de la lune. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que ça peut être très très long, mais en gros, le premier croissant, c'est quand... ce serait quand la petite semence commence à arriver, la petite pousse voit le jour, commence à voir le soleil. Et donc, tout ce qui était alors sous terre, vraiment en gestation, encore en repos, commence à d'un coup prendre la lumière, s'exprimer. Donc, c'est vraiment le moment où on peut commencer à ramener au monde, à transitionner avec toutes ces idées. Alors, j'ai eu le lapin-du, avec pour cette phase-là, ce qui était bien la preuve que j'étais dans d'autres choses et qu'il ne fallait pas forcer pour autant. Et puis, ben, on va voir donc ça, c'était pour le premier croissant. Après, on va voir le premier quartier où on s'approche encore plus de la lumière et de la floraison. On est en train de pousser de tout son élan. La phase gibbeuse où on approche de la pleine lune croissante, la phase gibbeuse croissante, pour moi, elle est plus une phase de difficulté. Ok, le projet a bien avancé, mais il commence à avoir des frictions, c'est pas si évident. Donc voilà, qu'est-ce que je peux tirer comme carte à ce moment-là? Je sais pas encore, on fera le bilan le mois prochain, mais c'est quand même assez intéressant. Puis la pleine lune, c'est la floraison, c'est quand on commence à voir les résultats de ce qu'on a posé. Puis c'est du coup encore une fois un moment de réflexion. Ou alors, si jamais on a juste posé des intentions et qu'on est plutôt dans une pratique magique, ce qui est
franchement pas trop mon cas, de faire un rituel, de poser un acte magique pour accompagner tout ça. Puis la lune est décroissante, donc on va continuer avec le même genre de phase mais en sens inverse. Et là, on ne doit plus pousser le projet autant qu'on l'a fait, pousser nos intentions, pousser la semence, parce que toute l'énergie va revenir progressivement à la graine. Donc c'est très très puissant. Moi je suis née pendant la lune sombre, ou plus ou moins au niveau du dernier croissant, donc je m'identifie très très bien à cette énergie du retour vers la graine, des bilans, de mort en fait. Mais c'est du coup avec la lune on est dans cette vision très néo-païenne, aussi très New Age. J'adhère pas au New Age, mais il faut bien rendre à César ce qui revient à César. C'est de là qu'on a quand même dérivé pas mal de ce genre de pratiques sur tout ça. Voilà, on est dans des cycles de la vie, de la mort. La lune, elle nous apprend que même si elle disparaît au bout de chaque cycle, elle revient toujours. Et donc, c'est quelque chose qui nous apprend aussi à nous connecter, à accepter de laisser aller certaines choses, de les laisser mourir, qu'on va pas pouvoir continuer le prochain cycle avec tout et que c'est OK. Donc voilà, c'est aussi une lecture qui est très psychologique, enfin, j'aime pas le mot psychologique, mais d'analyse de soi, d'exploration de soi, d'introspection, en se basant sur le cycle de la lune, alors qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire avec, et le cycle de la lune, et l'astrologie, et les archétypes, et les planètes comme des entités, donc la lune comme une entité en tant que planète. Mais bon, cette optique-là, qui est quand même plutôt ouais, introspective et de travail sur soi, à ce stade-ci, c'est ça qui me convient. Parfois, je trouve que c'est un peu poussé, c'est un peu trop psychologisant et tout comme type d'analyse. Mais voilà, il y a des phases pour tout et pour l'instant, c'est une phase qui me convient. Dans ce souhait de renouer avec quelque chose qui était plutôt païen, plutôt animiste, j'ai aussi eu envie de voir comment je pouvais me reconnecter aux célébrations du style le solstice ou quoi, où j'ai trouvé... Ça y est, il y a pas mal de pression sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram ou peut-être TikTok, j'en sais rien. Les jeunes, vous savez, j'ai 38 ans, moi je suis une vieille youtubeuse. De performer d'une certaine façon. Quand on lit des livres et tout, on a pas mal de clichés sur les célébrations des sabbats, du solstice, des équinoxes et tout le tralala. Et parfois, c'est super difficile de trouver quelque chose qui résonne pour soi, qui est aussi applicable au lieu dans lequel on vit, qui aussi correspond aux cycles ancestraux ou non, complètement actuels, aux pratiques. Par exemple, je sais pas moi, le solstice d'été, c'est la fête de la musique, c'est pas vraiment quelque chose qu'on peut dissocier à l'heure actuelle, vous voyez. Et donc, je sais pas, je pense qu'à un moment, je trouvais que ça pouvait être trop performatif et que je me sentais très contrainte. Je me suis jamais très contrainte par rapport à ça. Mais du coup, bah, en mettant pas la pression pour accomplir quelque chose de particulier à ces événements-là, j'ai souvent laissé filer. Et bon, il y a différentes raisons qui ont participé à ça, mais j'ai beaucoup laissé filer. Et du coup, autour du solstice, j'ai eu comme un appel, une envie soudaine, inspirée par les cartes que j'avais tirées ce jour-là. Je ne sais plus ce qu'elles sont maintenant. Ah, c'était la reine d'épée, qui est du coup l'équivalent du tonnerre. C'était vraiment une chouette expérience. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai proposé sur Instagram une formule avec laquelle je reviens souvent, mais je n'étais pas du tout revenue ces derniers mois, voire ces dernières années. C'est de faire des tirages où je vous propose de me balancer un mot clé en message privé. Je vais piocher une partie des mots-clés autant que je peux le faire avec ma santé. Et je fais des mini-tirages poétiques pour les personnes qui m'ont envoyé ce mot-clé, qui souvent, finalement, même si j'en sélectionne que, ça dépend, j'en ai déjà fait où j'en tirais 30, je pense, parfois, cette fois-ci, je pense j'en ai tiré 6 ou 7. Mais il y a quelque chose qui, dans les énergies collectives du moment, peut-être les transits astrologiques, ou peut-être j'en sais rien, ce qui appelle les gens à m'envoyer un message, qui fait que c'est pas rare que les lectures d'une personne correspondent, fonctionnent aussi pour quelqu'un d'autre. Et ça crée des jolies synchronicités, quelque chose de très joli au niveau des messages, tout en étant plus personnalisé que les tirages collectifs, comme on peut en voir beaucoup sur les réseaux sociaux, qui, moi, perso, me parlent pas plus que ça, ou me parlent en tout cas de moins en moins. Et ça pourrait être l'objet d'une autre vidéo, mais c'est pas maintenant qu'on va en parler. C'était très chouette pour moi d'utiliser ce solstice où c'est le moment d'être dehors, on profite de la pleine lumière, c'est comme la pleine lune d'ailleurs, et puis après on va perdre de la luminosité à partir du solstice d'été. Oui, les jours raccourcissent, et je ne suis pas désolée de vous le dire parce que moi j'aime suivre les cycles de saison. Et oui, parce qu'il y a des gens qui trouvent que je casse l'ambiance quand je dis ça. Comme on l'associe beaucoup au fait d'être dehors, d'être ensemble, de faire des grands feux de joie ou la fête
fête de la musique et tout, et que je pense que j'étais vraiment pas trop motivée pour ça. Moi, c'était ma façon d'être ensemble, de faire communauté, et ça m'a vraiment beaucoup plu, même si les tirages qui sont sortis étaient quand même plutôt lourds. Les gens traversent visiblement pas des choses très évidentes en ce moment. Et ça me fait penser que aussi au début de l'été, j'ai très envie de terminer la vidéo en 2 parties que j'avais commencé en février, puis j'ai développé le Covid. J'ai dû juste la balancer en ligne comme elle était. Et c'est la vidéo qui est consacrée à comment tirer les cartes. Donc on a déjà vu comment on pouvait créer un tirage, déterminer des positions et tout, je pense. Et la prochaine vidéo, ça va être comment interpréter le tirage, comment passer le message. Et les vidéos fluides font penser, elles partent dans tous les sens, hein, c'est normal. Pendant ce tirage, j'ai notamment utilisé ce tarot-ci qui s'appelle le Everyday Enchantment. J'ai coupé les bords conformément au souhait de la créatrice et j'ai ajouté une jolie couleur. Enfin, moi, elle me plaît, je n'ai encore aucun jeu avec ce genre de tranche. En fait, la créatrice, c'est Poppy Paline. J'ai découvert ce jeu tristement avec sa mort. Et je me suis sentie appelée, c'était inévitable pour moi, c'était son souhait qu'on continue à faire vivre son art et qu'il soit aussi découvert avec sa mort. C'est très triste, mais voilà, j'ai complètement craqué, je n'ai pas pu ne pas l'acheter. Tout ne me plaît pas dans ce tarot, je pense pas que je vais l'utiliser souvent, mais alors c'est assez incroyable. Donc je l'ai acheté parce que Poppy Paline est décédée. D'ailleurs, voilà, il y a un coquelicot sur cette carte aussi, Poppy étant un coquelicot. Et le jour où je reçois ce tarot, je commence à me connecter à lui. Et du coup, comme il vient à moi au moment où sa créatrice décède, il y a aussi quelque chose qui est très lié à la mort dans ce tarot. Et la journée continue. Je suis contente d'avoir ce tarot. Je vais chez ma médecin. Je sors de chez ma médecin, ma mère m'appelle, mon parrain est mort. Complètement inattendu à 61 ans. J'ai trouvé ça incroyable que ce tarot arrive ce jour-là. C'était genre, waouh, lui il a un message pour moi. Et je vais vous montrer une des cartes qui est sortie juste après. Je ne vais pas vous parler de mon parrain. Je me suis rendu compte avec la mort et le deuil que beaucoup de gens en fait ne parlent que d'eux quand quelqu'un meurt. Et je trouve que la chose à faire, ça m'a rendu encore plus sensible au fait qu'il faut parler de la personne et de ce qu'elle représente pour nous, certes, mais aussi de cette personne et lui rendre hommage. Mais c'est pas du tout une personne qui se serait affichée sur les réseaux ou en vidéo, donc bien sûr je ne vais pas en parler plus. Mais j'ai tiré notamment la reine de Pentacle et de pièces dans celui-ci de denier si vous voulez, et je vais garder le mot denier qu'en général j'aime pas du tout, mais parce qu'il y a une volonté que la suite des deniers soit très monétaire dans ce jeu-ci, très financière, parce que c'est les enchantements au quotidien, et du coup c'est un tarot qui est très dans tout ce qui fait partie de notre quotidien, tout en ayant aussi des espèces des élémentaux, des esprits, le beau peuple et tout ça qui fait son apparition sous ce genre de forme. On voit que tout est interconnecté et que c'est pas parce qu'on est dans le quotidien qu'en fait on n'est pas en contact avec l'autre monde, avec l'invisible, avec ce fourmillement-là. Et donc j'ai aussi tiré cette carte-là. Donc je viens du milieu agricole, vous le savez certainement déjà, mon parrain ne ressemblait en rien à ce riche propriétaire terrien au milieu de ses champs. Mais il était passionné par les vieux tracteurs qu'il rénovait et qu'il collectionnait. Et c'était quelque chose qui lui permettait de se connecter aux gens. Il était tellement généreux, tellement convivial autour de cette passion, mais aussi en général, c'était quelqu'un qui dégageait une simplicité et une générosité immense. Et pour moi, tirer le roi de denier à ce moment-là, alors que c'est une carte avec laquelle j'ai beaucoup de mal en général, mais avec le fait qu'il y avait des chants, il y avait quelqu'un qui porte une biquette dans les bras, ce qui fait aussi référence à des choses de la vraie vie en fait autour de cette personne-là. Il y a un John Deere derrière comme tracteur et un faucon cresserelle, comme il y en a tellement qui passent à côté de sa maison, un chien, et je pense là tout de suite à son pauvre chien qui est très malheureux de sa mort. Et c'était un truc genre waouh, mais dans aucun autre jeu on aurait pu voir
une personne qui a évolué comme ça dans le monde agricole, qui s'intéresse aux tracteurs et aux vieux tracteurs, qui est dans un champ, qui est avec les animaux de la ferme et tout, mais c'était tellement, bon, vous savez, ma voix se brise parce que c'est tellement fort, ça me donne encore des frissons maintenant, quoi, de voir cette carte-là, mais je suis tellement reconnaissante à Poppy Paline de nous avoir offert ce tarot et qu'il soit arrivé le jour de la mort de... En fait, je n'étais pas extrêmement proche de mon parrain, mais c'est quelqu'un pour qui j'avais quand même beaucoup d'admiration. Je l'avais encore eu au téléphone pour mon anniversaire 4-5 jours avant sa mort et tout. C'est pas non plus quelqu'un avec qui j'avais pas de contact. Alors, on est très différents, on était très différents et tout, mais quand même, c'était tellement fort que ce tarot m'ait trouvé à ce moment-là. Ça me rappelle vraiment à quel point ce qui se passe entre nous et le tarot est important et à quel point, du coup, des représentations du quotidien comme celle-ci dans des jeux de tarot sont tellement importantes. Et c'était... je sais pas si vous voyez où je veux en venir, parce que je sais pas moi-même où je veux en venir. Mais je pense que ce tarot, maintenant, avec la mort de sa créatrice, est très fort à une connotation médiumnique et une capacité à nous montrer, à me montrer, en tout cas à moi, les morts ou les messages des morts, qui est vraiment... Mais bon, là c'est un peu lourd quoi comme sujet, du coup j'ai pas continué à utiliser ce jeu plus que ça, je l'ai un peu utilisé, mais ça avait été trop quoi. Et je vous parlais aussi dans ma dernière vidéo du White Numen, qui... Ah, il n'est pas là, je l'ai rangé finalement. Tiens, il fait un peu sombre. Cette nouvelle robe, elle est sympa. Je l'ai achetée en seconde main aujourd'hui, mais je sais pas comment les jeunes font pour porter des marques de fast fashion comme ça, où tout est un peu conceptuel, mais aussi super mal taillé. J'aime bien parler comme une vieille pour l'instant, c'est mon truc. Et j'aime bien ce truc de Jens. Je l'achète quand même. Je sais, les Jens ne disent plus de Jens, mais je le dis quand même. Aïe, aïe, aïe. C'était la saison des brocantes de quartier, donc on a une nouvelle théière. C'est le White Numen Tarot, et j'en parlais dans ma dernière vidéo de fouilles de pensée / débrief du mois. Et j'avais continué du coup pour la semaine qui suivait à travailler avec lui, c'était vraiment super agréable. J'adore ce tarot, il est très estival pour moi. C'était un plaisir de le retrouver. Et le jour de la mort de mon parrain, le matin, j'ai tiré le 10 de Pentacle que je vais vous trouver à un moment. Et c'est incroyable parce que vous savez, on a toujours peur d'apprendre une mauvaise nouvelle. Et en tout cas, j'ai beau essayer de dédramatiser au maximum ce genre de cartes, je flippe comme tout le monde quand je les ai. La mort, la tour et tout ça. Mais le 10 de Pentacle, qui est une carte de transmission, d'héritage, de famille aussi, et donc parfois de tradition ou de quelque chose de plutôt immuable, et en même temps on est au 10 et donc on a vraiment cette notion d'héritage, de passage qui vient aussi. En fait, c'était interpellant que ce soit cette carte qui sorte ce jour-là, parce que tout comme la reine et le 10 de Pentacle étaient extrêmement adéquats comme sortie à ce moment-là, bah celui-ci c'était waouh. Et il y a eu aussi d'autres synchronicités en référence avec cette carte. Et donc le White Numen aussi m'a vraiment super bien accompagnée à ce moment-là. Je l'ai emmené avec moi, je suis partie à la campagne le lendemain. Et il était vraiment très très précieux. Mais du coup c'est la même chose que le Everyday Enchantment. Il est encore chargé pour moi de cette énergie, quoi, de ce rapport à la mort et à tout ce qu'il y a eu autour, évidemment, parce qu'il n'y a jamais que la mort. Et donc, pour l'instant, je le mets de côté. J'espère qu'on va retravailler ensemble cet été, mais c'était juste pas possible. Et donc, c'est à ce moment-là, peu de temps après, en faisant mes vidéos sur les jeux inclusifs, que je reparlais du Gentle Tarot. Je me suis dit, ah non, mais en fait, c'est mon jeu d'été le plus doudou, le plus réconfortant, le plus agréable à avoir comme accompagnateur. Il va falloir que je craque
mon portefeuille parce que j'ai besoin, mais vraiment besoin, quoi. Genre comment je parle, c'est juste besoin de posséder. J'ai besoin de ma propre copie de ce jeu auto-publié. C'est vrai qu'il fait du bien, mais il n'est pas non plus... Il y a peut-être des jeux qui font du bien, qui sont un peu, comment on dit, merde, j'ai oublié le mot, complaisants, qui sont juste, allez, tout va bien se passer, blablabla, un peu concon, New Age, des trucs comme ça. Mais lui, il remet en question, il a quelque chose d'introspectif, il a quelque chose qui nous permet de nous connecter à beaucoup de choses en dehors de nous-mêmes. C'est pas se regarder le nombril avec le gentle, mais il a malgré tout ce côté doudou et dans les illustrations et dans le texte qui me correspond très bien à mes besoins, à mes envies, à mon parcours pour l'instant, tout comme l'été passé, il avait été merveilleux à mes côtés. Je voulais juste vous dire que je ne parle pas de la mort dans cette vidéo pour le plaisir de m'exposer ou parler de ma vie ou être dans un truc misérabiliste ou des choses comme ça. Pour moi, la mort fait de toute façon partie de la vie. C'était aussi pour moi une façon de prendre cet exemple pour vous montrer comme le tarot peut être un outil, un allié, un outil de connexion, de narration, un portail qui est utile en toute occasion et particulièrement dans des moments où on traverse des épreuves et en même temps je voudrais surtout pas présenter ça comme une obligation, c'est-à-dire que dans ces moments-là j'ai pas non plus tiré les cartes tout le temps et je pense que c'est important de ne pas forcer et aussi qu'une pratique ancestrale du tarot ne veut pas forcément dire de communiquer avec les morts, au contraire, en tout cas ça ne fait pas partie de ma pratique avec des ancêtres plus anciens. Alors peut-être en partie, dans ma pratique personnelle, certainement pas pour d'autres, absolument pas, mais voilà. Il y a juste du soutien à aller chercher dans le tarot de ce côté, pendant ces moments-là. Je voulais aussi vous montrer le Sibyl's Oraculum, dont je vous ai déjà parlé par-ci par-là, parce qu'il me plaît beaucoup. C'est un oracle qui est avec moi depuis le début de l'année. Et je vais pas réexpliquer, je pourrais même pas vous dire dans quelle vidéo j'en parle déjà. Ce que j'apprécie beaucoup dans ce type d'oracle, avec un système très spécial et une créatrice qui nous demande de l'utiliser en suivant exclusivement ce système-là, c'est que c'est un oracle qui répond très bien, très fort, qui est très animé, très habité, très ancestral. Et je trouve ça assez chouette d'avoir des oracles qui ne nous disent pas non, mais de façon intuitive, vous pouvez le lire de quelque manière que ce soit, mais non, qui insistent pour qu'on les lise de la bonne façon. Et ça donne des résultats vraiment assez impressionnants pour moi. Du coup, je l'utilise avec le livre, mais... je ne vais pas parler forcément du type de tirage que je fais avec, enfin si peut-être, vous dire que c'est par exemple quand j'ai besoin d'un conseil des ancêtres par rapport à des trucs style conflits familiaux, pour l'analyse de rêves aussi, pour des questions relationnelles où je vais peut-être moins aller chercher du tarot, où je vais peut-être plus amener à être biaisée si je veux analyser le tarot sur ces questions-là dans des tirages que je me ferai moi-même. Et là, le livre va me répondre d'une façon... qui fait que je suis obligée de laisser mes biais de côté et de l'écouter, de me remettre en question. Et la structure est telle qu'on a différents types, bon j'ai fait les tranches pour les refléter, mais donc on a différents types de cartes, comme vous voyez ici, avec différents types de couleurs. La première carte qu'on va tirer, ça doit être celle-ci, c'est le côté cuivré, et elle nous parle de... Est-ce que c'est ça, cuivré ça? Non, non, c'est pas cuivré le premier, c'est noir, c'est le core, c'est le noyau du problème. Ici, par exemple, ce serait la mort. Et donc, on arrive avec une question et on demande à l'oracle, qu'est-ce que tu peux me dire de tel rêve, de telle situation? Et puis, ici, par exemple, on a mortem, la mort. On peut lire dans le livret. En fait, là, je suis en train de vous dire de mémoire comment fonctionne cet oracle, mais en réalité, quand je l'utilise, je vais d'office me replonger dans le système un minimum pour l'utiliser correctement. Donc, on a une petite phrase, des symboliques, des dieux, de la région méditerranéenne en priorité et dans une optique aussi panafricaine, donc des références culturelles et puis plutôt quelque chose qui va nous bousculer, nous inviter à vraiment comprendre le sens de la carte et des questions à considérer ou sur lesquelles journaler. Et puis après on va comprendre la projection, ça ce serait les cartes de cuivre, qui nous empêchent d'accéder
à ce noyau, qui sont tout ce qu'on projette, qui fait que c'est difficile pour nous de comprendre ce message-là, et aussi la raison pour laquelle on vient à ce tirage du coup, parce que le problème est représenté dans ce noyau. Ici par exemple on a libidiné ou last. Et puis on a une espèce de résolution qui va se faire avec des cartes qui vont nous dire, les cartes bleues, et alors c'est quoi le nom de ces cartes, je ne sais plus, attendez, Blue Cards, c'est les cartes d'action. Mais on a les bleus qui sont au niveau interne et les rouges qui sont au niveau externe. Et donc, par exemple, ici, la bleue va être le mot-clé optimisme. Optimisme et optimis en latin. Donc, on a des fresques inspirées des fresques. Bref, je ne me perds pas. Et alors, en noir, donc pour l'extérieur, on aurait en rouge pour l'extérieur, on aurait ici, par exemple, agression, vide et batour. Les textes sont extraordinaires et c'est là que repose toute la force de cet oracle. Et du coup, c'est pas un compagnon de route dans le sens où je vais le sortir tous les mois. J'ai pas des occasions de faire des grands tirages sur des grandes questions ou d'avoir un rêve qui va vraiment me chambouler ou quoi. Parfois. Mais même si j'en avais, je le ferais pas pour chacun de ces rêves-là. Mais quand je le sors, c'est paf. Ça m'aide beaucoup à me remettre en question et à avancer. Donc, je voulais faire une mention honorable vis-à-vis de cet oracle dont je me sens vraiment pas capable de faire une review, mais j'ai envie de vous donner l'envie de le découvrir parce qu'il est très spécial. Ah oui, au fait, je vous parlais de cet oracle-ci parce que Pamela, qui tient la page Notre Atelier, me demandait justement si moi je le lisais en suivant les règles ou non. Et je lui disais que oui, et j'en profite pour vous renvoyer vers la création, les arts nourriciers et narratifs, je pense, que travaille Pamela, elle travaille l'artiste, notre fibre artistique, notre créativité, à travers un atelier et à travers le tarot. Et c'est formidable et je vais vous inviter à découvrir son travail en mettant les liens là en dessous. Et salut Pamela, by the way. J'ai aussi reçu, merci Lydéric, pour ce cadeau, l'oracle 3-9 de Mrs. Scrub. 67 cartes avec livret. Ça fait référence à la maison 3 et à la maison 9 en astrologie, mais je vous en parlerai un jour dans une review parce que je le trouve magnifique, mais j'ai tout de suite senti que ça n'était pas le moment pour moi de travailler avec cet oracle. Il ne correspond pas à mes énergies du moment et en même temps il me correspond très bien, donc je sais que lui et moi on va fonctionner, mais pour l'instant je vois bien que ça va pas être tout à fait ça. Après, je pensais tout à l'heure, pendant que je parlais dans cette vidéo où je vous parlais des phases de la lune et tout, je me suis dit, oh, je devrais toujours avoir les cartes Living Altar des différentes phases de la lune ici sur l'autel, et puis pouvoir rajouter les différentes cartes que je tire avec le Hollow Valley en dessous. Et du coup, je trouve que là, il y a quelque chose à aller chercher aussi dans cet oracle dont la personne qui l'a créé nous dit aussi dans le livret que c'est aussi un oracle d'hôtel. Et donc, je me vois bien l'utiliser pour des choses, par exemple, récolte. On a commencé en Belgique, par exemple, la récolte de l'escourgeon. On va s'approcher autour du 1er août de la fête néo-païenne de Lammas, Lunasa, les fêtes du pain, etc. Aussi des activités dans les musées de la vie rurale dans notre coin, peut-être vous connaissez. Et du coup, récolte serait aussi quelque chose de très approprié. Peut-être au niveau de la pleine lune ou au niveau de la prochaine nouvelle lune quand elle sera en Lion. Donc voilà, je vois là beaucoup de choses qui pourraient m'être tout à fait utiles comme ça. Mais je ne me vois pas encore tirer les cartes avec lui. Donc on va voir. Je vous tiendrai au courant si je commence à l'utiliser comme un oracle d'hôtel. Avec le Living Altar qui est un hôtel vivant. Peut-être que ce serait une jolie combinaison. C'est à suivre. Je suis vraiment comblée de l'avoir reçu. Merci Lydéric. Parce qu'il est magnifique et ça me fait plaisir de ne pas être passé à côté. Donc c'est un sublime cadeau. À ce propos, Rose m'a chiné un oracle. C'est un jeu de cette famille. J'adore chiner ce genre de choses. Et d'utiliser comme des oracles. Mais je ne veux pas rentrer là-dedans parce que sinon c'est tellement magnifique. J'en parlerai pendant des heures et c'est pas le but ici. Je pense parmi les vidéos que je prévois de faire prochainement, il y a 2 tags qui sont en circulation et des personnes qui les ont regroupés. On a ma top 10 Curiosity Deck, c'est les jeux qui sont inspirés, qui font un peu cabinet de curiosité. Et puis on a aussi les Disheveled
decks, qui sont les jeux abîmés, usés, en bordel et tout ça. Et quelqu'un a eu la bonne idée de mixer, faire un mash-up de ces deux hashtags, et ça m'a vraiment beaucoup inspiré. Donc, affaire à suivre. Mais j'espère faire ça bientôt. Il y a beaucoup de E dans cette vidéo. Oh, mais c'est normal, il est quelle heure? 20h ici, hein, Katou, elle est plus non plus là, hop hop hop, jusqu'au bout de la nuit, à 20h, parfois je suis au lit, hein, les gros bidous. J'ai failli dire quoi, les gros bisous? Les gros bébés? C'est parce que mon chat est un gros bébé. Un des autres sujets que j'avais envie d'aborder dans cette vidéo, c'était la question des cartes de cours, des figures, et de comment on pouvait les appréhender, pour le coup avec ce jeu-ci, en rapport avec l'astrologie, mais ou une culture plutôt élémentale, mais aussi par exemple avec le Gentle Tarot, où on a les pages qui sont les semences, seeds, les roots, les racines qui vont représenter les cavaliers, cavalières, et puis les flowers qui vont représenter donc les fleurs, les reines, et les harvest, la récolte, qui va représenter les rois. J'avais aussi envie de, parce que ça me fait penser à ce que je vous disais sur le cycle lunaire, sur les cycles de la vie, la floraison, des saisons et tout ça. Et c'était une de mes envies d'en parler ici, des différents systèmes et de comment on s'adapte, nous, une fois qu'on a quelque chose qui nous convient. Et est-ce qu'on le transpose forcément à tous les tarots? Est-ce qu'on s'adapte à l'imagerie des tarots? Je pense qu'à chaque fois, c'est un petit équilibre à trouver entre notre propre système, notre façon de lire les personnages de la cour, et puis la façon dont ils sont représentés dans différents tarots. Mais c'est pas si simple. Et donc, c'était important, j'avais trop envie de vous en parler, mais on va du coup prendre l'autre flower. Ah non, c'est la même chose. Voilà, donc on a la semence, les racines, la fleur et la récolte. Donc, je vous ai pris différents signes ici. Ça ferait sens dans cette vidéo. À la base, je voulais faire une vidéo à part là-dessus. Et puis là, je trouve juste que la vidéo est assez longue. Mais je me fais une note mentale parce que c'est important pour moi d'en parler maintenant. Juste pour vous dire où je me situe, comment j'évolue, comment je tâtonne aussi, comment je cale encore avec les cartes de cours comme tout le monde. Ce qui ne m'empêche pas d'être tout à fait capable de les lire. Elle ne me pose pas de problème dans une lecture, mais ça me pose problème de ne pas encore être certaine d'avoir mis au point le système, la grille d'analyse qui va me convenir à tous les coups, qui est infaillible. En soi, c'est pas très grave. C'est tout aussi chouette de laisser les différents jeux qu'on a nous informer de la façon dont on va les interpréter. Babluc, tu pourrais pas les faire tes griffes à... Ouais, merci. Je suis fatiguée, je n'arrive pas à finir cette vidéo, ce qui est bien la preuve qu'il faut la finir. Donc... merci les gros bidous, c'était un bilan très haché du mois. Je vous ai certainement pas fait un topo de tout, je vous ai pas montré tous les tarots avec lesquels j'avais travaillé, les oracles et tout ça, à la campagne. Je vous avais montré dans une de mes dernières vidéos quels tarots et oracles j'avais laissés sur place. Et ça se passe très très bien en fait avec eux depuis qu'ils sont là-bas. C'est très important dans ma pratique ce qui s'est déroulé là fin avril quand je les ai laissés là. Je vous mettrai le lien de cette vidéo là si vous voulez voir mon processus par rapport à ça. Mais du coup, je ne l'ai pas abordé cette fois-ci. Peut-être une fois où je serai à la campagne, je ferai une vidéo spécifique sur ce sujet. Donc, il y a vraiment plein de choses qui ne sont pas venues. Et en même temps, en fait, quand on a une mort comme ça dans la famille, ce qui est incroyable, c'est aussi qu'on a l'impression que le temps se déroule d'une autre façon. Et à la fois très rapidement et à la fois très, 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 très lent. Mais qu'on est dans une espèce d'état de choc, de numbness, on dit en anglais, comment on dit ça, on est comme engourdi comme ça, et du coup rien paraît si réel, ou c'est compliqué de s'y remettre, de trouver la motivation pour des choses simples du quotidien et tout ça, et du coup je pense que ce bilan, aussi éparpillé qu'il soit, est en fait très représentatif de ce qui s'est déroulé depuis que j'ai publié ma dernière vidéo de bilan du mois de mai, le 26 mai, où j'étais malade, directement le jour où j'ai publié cette vidéo, j'étais malade pendant une semaine ou quoi, et puis après ça s'est enchaîné. Salut les gros bidous.